Salut les artistes! Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour un test de matériel audio. Je vais vous parler du Zoom F2 BT. C'est leur dernier enregistreur de terrain accompagné d'un micro-cravate. Alors Zoom, je présente plus la marque, maintenant vous la connaissez. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé du matériel de chez eux. La dernière fois, ça devait être pour le Zoom H6. Alors quand on voit le boîtier, on se dit que c'est un émetteur qui fait partie d'un kit HF. Alors que non, c'est bien un enregistreur audio numérique. Celui-là, il m'intéressait, donc je l'ai acheté et aujourd'hui, on va voir tout ce qu'on peut faire avec. Peut-être que c'est l'enregistreur audio idéal pour les créateurs, les vlogueurs et les youtubeurs. Alors dans le pack qu'on reçoit, on trouve l'enregistreur, donc le Zoom F2, un micro lavalier, un micro cravate de la marque. Il y a une pince pour le micro cravate, 3 windscreens, ça c'est toujours bien d'en avoir plus. Il y a aussi 2 piles et différents manuels d'utilisation, dont un en français. Alors l'enregistreur à la réception, il se trouve dans une petite pochette noire. On pourrait le transporter là-dedans, mais ça va être quand même assez léger. J'aurais préféré avoir un petit sac ou une valise de rangement. Alors voilà à quoi ressemble le boîtier. Tu vois qu'il est vraiment très compact. Si je le mets à côté d'une figurine pop, ça te donne un peu une idée de ses dimensions. À nu, sans les piles, il pèse 32 grammes, donc on est vraiment sur quelque chose de discret et portable. Au niveau de la conception, on est sur un revêtement plastique assez léger. Je m'amuserai pas à le faire tomber trop souvent. Ensuite, pour le faire fonctionner, on a besoin de 2 piles LR3. On a de la chance, elles nous sont fournies dans le pack. Elles viennent s'installer à l'avant, on a juste à faire glisser le couvercle. Au niveau de l'autonomie, la marque annonce pour la version F2 jusqu'à 15 heures d'utilisation et 14 heures environ pour la version BT, mais ça dépendra aussi du modèle de vos batteries. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre ces deux versions. Ensuite, quand ils sont sous tension, alors on n'a pas d'écran avec display, mais on a une petite LED de couleur qui nous indique l'autonomie de la batterie, verte, orange, orange clignotant et rouge clignotant, ce dernier signalant que les piles sont quasiment vides. Pour la mémoire, l'enregistreur a besoin d'une carte micro SD. On va pouvoir utiliser des cartes ayant une capacité max de 512 Go, donc déjà pas trop de soucis à ce niveau-là. Ensuite, tu vois que sur le boîtier, on a deux prises, l'entrée et la sortie. Si on veut l'équiper d'un micro, on va utiliser l'entrée, donc input. Tu remarques que sur le port, on a un emplacement à visser et sur le micro-cravate, on a un petit collier de serrage. Donc on va pouvoir bien verrouiller la liaison entre le micro-cravate et son enregistreur. Ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la pince de l'attache du micro-cravate, le système est facile à installer, ça s'emboîte simplement, mais du coup ça va peut-être manquer un peu de solidité et de sécurité. Au niveau de la pince de la ceinture, il y a de la résistance, même plutôt pas mal, donc je pense que vous avez l'habitude avec ce genre de choses, il faut forcer un peu. Le Zoom F2 existe en deux coloris, donc noir ou en blanc. Alors à quoi sert le blanc? Eh bien si vous portez un vêtement très clair, voire blanc, l'enregistreur sera beaucoup plus discret, notamment pour un mariage avec la mariée, c'est l'idéal. Alors l'originalité de cet enregistreur, c'est que l'enregistrement audio est piloté automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage de gain à effectuer. En fait, il utilise un enregistrement au format de fichier WAV 32 bits à virgule flottante. Alors je maîtrise pas le sujet dans le détail, mais ça fait que la plage dynamique est beaucoup plus grande, plus étendue, et ça lui permet de conserver le signal des sons audio les plus forts comme les plus faibles. Donc c'est vraiment simple d'utilisation, il y a juste à lancer l'enregistrement, puis le Zoom F2 va s'occuper du reste. Autre élément que j'aime bien, après avoir lancé un enregistrement, tu peux passer le petit switch sur la position Hold, ça va permettre de verrouiller le boîtier. L'enregistrement ne s'arrêtera pas si tu appuies à nouveau sur le bouton rouge. Sur le boîtier, on a des boutons plus et moins qui permettent de contrôler le volume du casque, mais ça n'affecte pas l'enregistrement. Et puis tu as aussi un bouton de lecture pour relire, réécouter une prise et le bouton stop pour l'arrêter. Par contre sur le boîtier tu vas pouvoir lire uniquement l'enregistrement le plus récent. Au sommet du boîtier tu remarques qu'on a aussi une prise USB-C, ça permet d'utiliser l'enregistreur sur secteur même si tu n'as pas de pile. Et ça permet aussi de le connecter à un ordinateur si tu veux copier directement les fichiers sur un disque sans enlever la carte micro SD. L'USB-C te permet de régler le Zoom F2 via le logiciel F2 Editor. C'est totalement gratuit, ça va te permettre de régler le low cut, tu peux choisir aussi le volume du casque, tu peux choisir le format d'enregistrement, tu peux régler le type de pile utilisée et c'est aussi via cette application que tu peux formater la carte. Et puis tu peux également utiliser l'application pour smartphone. Alors cette application elle fonctionne uniquement si tu as pris la version BT, c'est-à-dire la version Bluetooth. C'est elle que je vous teste aujourd'hui.
Grosso modo, tu peux faire la même chose qu'avec l'application PC, sauf que là, en plus, tu peux lancer ou arrêter un enregistrement à distance. Donc ça, c'est très pratique. Si par exemple, pendant un mariage, tu as équipé les deux mariés du Zoom F2, tu peux contrôler les boîtiers et lancer l'enregistrement sans venir les embêter. Et puis, ça permet aussi de vérifier un peu plus précisément l'autonomie restante des piles, même si là, on n'a toujours pas de pourcentage. Et puis, avec l'application, tu peux aussi relire un fichier enregistré et pas forcément le plus récent. Alors maintenant, on passe au test. Je vais vous faire écouter différents enregistrements. C'est parti! Voilà, donc je vous fais écouter ce premier exemple d'échantillon audio enregistré avec le Zoom F2 version BT, donc version Bluetooth. Donc là, je précise, ce n'est pas un kit HF, c'est bien un enregistreur audio numérique. Le micro-cravate est directement connecté à l'enregistreur, il n'y a pas de liaison avec la caméra. Donc ça voudra dire qu'il faudra bien synchroniser la piste audio du Zoom F2 avec l'image donc qui est capturée avec le Sony Alpha 7C. Mais ça, c'est pas un souci, aujourd'hui ça se fait très simplement sur un logiciel de montage, la synchronisation. D'ailleurs, quand vous utilisez un enregistreur audio externe, pensez à bien laisser du son sur la caméra pour faciliter la synchronisation. Alors voilà ce premier exemple d'enregistrement audio avec le Zoom F2 et le micro-cravate qui est fourni par la marque. Là encore une fois, je n'ai fait aucun réglage, d'ailleurs ce n'est pas possible, comme c'est un enregistrement 32 bits à virgule flottante, tout est géré automatiquement par le boîtier. Nous, on a juste à lancer le rec et voilà, l'enregistreur va capter toutes les fréquences et donc nous, derrière la caméra, on n'a plus qu'à se concentrer sur les autres paramètres techniques, donc la lumière et le cadre. Alors maintenant, deuxième exemple, j'aimerais vous tester un petit peu l'intensité, les différences d'intensité, si je parle fort ou si je parle de manière beaucoup plus légère. Est-ce que l'enregistreur va capter toutes ces fréquences? Comment ça se passe? En principe, même sur les sons les plus forts, il s'adapte et on ne devrait pas avoir de saturation. Donc là, je vais parler beaucoup plus fort. Là, le niveau a augmenté. Je parle vraiment beaucoup plus fort. Je crie et en principe, eh bien, vous allez entendre ma voix de manière limpide. Ça ne va pas saturer. Donc là, voilà, je continue à parler de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Et l'intérêt du Zoom F2, c'est qu'il va s'adapter à l'intensité de la voix de votre sujet et il va enregistrer toutes les fréquences, donc il n'y aura pas de saturation. Et ensuite, sur votre logiciel de montage au mixage, vous faites ce que vous voulez avec les niveaux. Donc maintenant, à l'inverse, je vais parler beaucoup moins fort. Peut-être que vous pouvez tomber sur un sujet qui a une toute petite voix, qui ne va pas parler très fort. Et donc là, malgré tout, le Zoom F2, l'enregistreur va s'adapter, il va capter ces fréquences et vous ensuite, sur votre logiciel de montage, vous avez la possibilité d'augmenter un peu le niveau. Donc c'est ça qui est bien avec le Zoom F2, que vous parliez fort ou non, il va capturer toutes ces fréquences et vous donner le loisir ensuite en post-production de mixer comme vous l'entendez. Voilà pour ce deuxième exemple, je voulais vous montrer un petit peu ce test d'intensité. Donc là, depuis tout à l'heure, ma voix est enregistrée avec le Zoom F2 et le micro-cravate de la marque. Alors à présent, je vais vous faire un test avec différents micro-cravates parce que voilà, on sait que le micro-cravate peut influencer aussi sur la qualité d'enregistrement, la qualité de rendu du son. Donc là, pour l'instant, vous entendez toujours ma voix avec je regarde mes notes, le LMF2, donc toujours le micro-cravate de chez Zoom et il est toujours connecté au Zoom F2. Donc ça, c'est le premier exemple d'enregistrement audio avec leur micro-cravate. Maintenant, je vais changer de micro-cravate. Voilà, je suis passé sur le deuxième micro-cravate, c'est le Rode SmartLav Plus. Alors c'est le micro-cravate que vous entendez le plus sur ma chaîne parce que je l'utilise habituellement avec le Rode Wireless Go, donc leur dernier kit HF. Et là, vous l'entendez donc sur le Zoom F2. Donc là, par contre, j'utilise bien l'adaptateur TRRS vers TRS parce que habituellement par défaut le SmartLav Plus il est plutôt prévu pour les smartphones, donc il est en TRRS, donc il faut bien penser à l'utiliser avec un adaptateur. Donc voilà ce deuxième exemple d'enregistrement audio avec le Rode SmartLav Plus sur le Zoom F2. Voilà, maintenant je suis passé sur le troisième micro-cravate, c'est le Rode Lav. Je crois que c'est le Rode Lav, de toute façon vous aurez l'information, ça sera affiché à l'écran. C'est le micro-cravate que j'avais acheté à la base avec le système Rode Link, un des premiers kits HF de chez Rode, mais c'était un ensemble un peu plus volumineux que le Rode Wireless Go. Donc il est branché directement là, sans adaptateur, directement sur le Zoom F2. Donc voilà
pour ce troisième élément de comparaison avec ce micro-cravate toujours de chez Rode. Je vous fais un test en extérieur, donc là j'ai repris le micro-cravate de la marque Zoom. Il est connecté directement au Zoom F2. Par contre là je n'utilise pas la bonnette anti-vent, il y a juste la petite mousse voilà, qu'on utilise habituellement sur la capsule. Donc là il y a une légère brise mais il n'y a pas énormément de vent. Il y a des routes pas très loin donc il y a quand même un petit peu de déplacement, un petit peu les bruits de la campagne. Et voilà, on est en extérieur, c'est un exemple d'enregistrement audio avec leur micro-cravate et le Zoom F2. Donc là pour l'instant je vous fais cette prise sans le low cut et maintenant je vais l'activer. Voilà, et à présent je viens d'activer le low cut, donc ça va couper certaines fréquences, théoriquement ça peut diminuer un peu le bruit de fond, certains bruits de ventilation. Donc là voilà, on est toujours en extérieur, donc j'utilise le LMF2, le micro-cravate de la marque Zoom et j'enregistre ma voix avec le Zoom F2. Donc là encore une fois, l'intérêt d'avoir un micro-cravate qui est relié directement à l'enregistreur, c'est qu'on peut se déplacer à notre guise dans le cadre, on n'est pas relié avec la caméra, il n'y aura aucun problème de fréquence, je peux me mettre de dos, ça ne va pas couper. Je pourrais aller à 100-200 mètres par rapport à la caméra et vous entendrez ma voix de la même manière. Voilà, et puis dernier exemple d'enregistrement en extérieur, cette fois-ci je me suis équipé d'une petite bonnette anti-vent, d'un petit Windjammer. Alors là il est blanc, c'est peut-être pas l'idéal, c'est le seul que j'ai trouvé comme il n'est pas fourni de base dans le pack. Donc voilà un exemple d'enregistrement en extérieur avec le micro-cravate de la marque Zoom, toujours branché au Zoom F2. Il est équipé d'une bonnette anti-vent et le low cut est bien activé. Autre petite chose que j'ai remarqué, par câble, le taux de transfert des fichiers est plutôt lent. Alors ça va peut-être dépendre du port de votre PC, mais de manière générale, ça m'a l'air quand même assez lent. Au niveau du prix, la version F2 sans le Bluetooth coûte 149 € et la version BT, donc cette fois-ci avec le Bluetooth, elle coûte 199 €. Alors du coup, je finis par vous donner mon avis sur le Zoom F2. Eh bien, a priori, je suis vraiment très fan. J'ai réécouté les enregistrements et je trouve que le son est plutôt de bonne qualité et surtout le bruit de fond est assez peu présent, même sur l'enregistrement où je parlais vraiment pas très fort, eh bien j'ai réaugmenté, après j'ai réajusté les niveaux en post-production et là le bruit de fond était toujours assez peu présent, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors après je voulais pas comparer avec d'autres systèmes d'enregistrement audio, donc quand on n'a pas exactement un élément de référence, de comparaison, c'est toujours un peu difficile d'évaluer clairement un enregistrement audio, mais de manière générale pour un enregistreur dans cette gamme de prix, moi ça m'a pas choqué. Et puis autre chose, ce système d'enregistrement automatique, donc le fichier de 32 bits à virgule flottante, c'est vraiment génial, c'est très simple à utiliser, ça fait gagner du temps et quand tu es tout seul, que tu es un vidéaste qui fait un peu tout, là on n'a pas à se soucier de l'intensité de la voix du sujet, on aura juste à équilibrer les niveaux au mixage. Alors j'aurais aimé avoir un pack un peu plus complet de base, peut-être avoir une bonnette anti-vent, un Windjammer, et puis surtout avoir une vraie pochette ou valise de rangement et de transport, ça aurait été fortement apprécié. J'aurais aimé aussi que la pince d'attache du micro-cravate soit un peu plus solide, qu'elle soit un peu plus comme on a l'habitude de les voir. Là, à mon avis, ça peut se détacher assez facilement. Mais point positif, on a le verrouillage au niveau de la prise entre le micro-cravate et l'enregistreur, donc au moins c'est déjà ça. J'aurais peut-être aimé avoir un écran OLED qui affiche les displays ou au moins le pourcentage exact de la batterie, des piles. Là on a juste un système de diodes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. Après ce que j'aime bien c'est qu'on peut contrôler l'enregistrement à distance et on peut le déclencher à partir de l'application du smartphone. Donc ça c'est quand même assez pratique. Si ton sujet est déjà équipé de l'enregistreur, ça évite d'avoir à le déranger pour lancer l'enregistrement. Alors on l'a vu, il fonctionne sur pile, certains préfèrent une batterie intégrée, d'autres les piles. Là l'intérêt des piles c'est que ça se change directement et on peut réenchaîner, voilà, plusieurs heures de tournage et puis là l'autonomie des piles suffit amplement à faire 1 à 2 journées de tournage. Donc à mon avis c'est un enregistreur assez intéressant pour les vidéastes. Si tu fais des vidéos YouTube, des reportages, tu vas pouvoir équiper ton sujet assez facilement et pareil pour ton interview, tu équipes la personne qui va parler et tu n'auras pas à t'occuper des niveaux, donc ça c'est quand même assez pratique. Pour un mariage, tu équipes les mariés avec la version blanche ou noire. Le boîtier est très petit, très compact, c'est vraiment discret et ça va pas être inconfortable. Et puis aussi là l'intérêt en comparaison d'un kit à chef, c'est que tu vas enregistrer bien directement sur l'enregistreur sans passer par une liaison radio comme on peut le faire avec un kit à chef. Il n'y a pas de risque de perdre le signal, donc ça c'est un peu l'avantage d'utiliser un enregistreur. Alors après forcément il y aura une synchronisation avec l'image, mais aujourd'hui ça se fait très simplement sur son logiciel de montage. Le prix ne me choque pas trop, 149 € pour la version classique, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et au niveau de la compétition, pour l'instant c'est le seul enregistreur un petit peu dans cette gamme avec ses fonctionnalités
qualité-là que j'ai testé. Après, il y a le Tascam DRDL qui est un petit peu dans ce même genre. En tout cas, il est très léger, petit, compact. Sauf que je ne crois pas qu'il est en 32 bits à virgule flottante. Il n'y a pas de contrôle automatique du gain. Après, il y a aussi le Tentacle Track E qui a cet enregistrement automatique, mais je ne l'ai pas testé. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez les liens dans la description de la vidéo et je vous invite grandement à partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que la qualité d'enregistrement vous a paru correcte? Ou alors est-ce que le fait qu'il soit à virgule flottante, vous avez remarqué une perte de précision dans les fréquences? Voilà, n'hésitez pas à partager votre point de vue et votre expérience. Merci à vous, vous connaissez la routine de soutien, hein, je la rappelle plus. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!